Salut, je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors le succès, on en parle, est-ce vraiment une fin en soi ou pas? Je suis en rendez-vous, près le générique. Alors comme je t'ai dit durant l'introduction, le succès dans la vie, est-ce que, voilà, on va en parler en fait dans cette vidéo. Aujourd'hui, en fait, tu verras, on met en phase le succès en fait. Quand tu es sur les réseaux sociaux, c'est en fait, la plupart des contenus tournent autour du succès. Le succès avec les femmes, dont j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Si tu n'as pas encore vu la vidéo, je vais la mettre là, ou bien je vais mettre le lien dans la description. Tu vas aller voir la vidéo où je parlais du succès avec les femmes. Mais le succès matériel, en fait, on met en avant le succès matériel. C'est pour ça que tu vas voir plein de choses. Tu veux devenir riche, 3 étapes pour devenir riche. Fais telle formation pour développer ton intelligence financière, devenir riche. Voilà, comment devenir riche, comment fructifier son argent. Bref, beaucoup de choses maintenant sur les réseaux sociaux tournent autour de ça. Ou bien d'autres personnes qui montrent leur succès financier. Ils montrent comment ils voyagent, ils vont dans des beaux endroits. Ça montre leur succès matériel, comme ils ont des belles voitures, des belles femmes, beaucoup d'argent. Ils montrent en fait leur succès matériel en fait. Mais est-ce que c'est vraiment ça la finalité dans la vie d'un homme? Acquérir les biens sur terre, amasser les biens, amasser l'argent, amasser les voitures, amasser les femmes. Est-ce que c'est vraiment ça le but dans la vie d'un homme? La question que moi je me suis toujours posée, c'est quoi? C'est que, est-ce que quand tu auras tout ça, est-ce que quand on aura tout ça, tout ce qu'on désire là, les voitures, les femmes, l'argent, est-ce qu'on sera vraiment satisfait en fait? Mais pourquoi après avoir ramassé tout ça, il y a des personnes qui se suicident, qui mettent fin à leur jour? Ben, ce que tu dois comprendre, c'est que en fait, ce n'est pas ça la finalité dans la vie d'un homme. Acquérir les biens, oui, en fait, je ne veux pas t'empêcher dans tes ambitions. Il faut être ambitieux, il faut avoir tes ambitions. Mais ne te dis pas que ce sont tes ambitions qui sont la finalité dans ta vie. Non, ce n'est pas ça. En fait, je veux me baser sur une parole biblique que j'adore, de Salomon, l'Ecclésiaste, qui dit, il s'agit de Ecclésiaste, chapitre 2, du verset 17 à 23, qui dit ceci. Alors, j'ai détesté la vie. Oui, ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. J'ai testé tout le travail que j'ai accompli sous le soleil, et donc je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou faux. Pourtant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. Cela aussi, c'est de la fumée. J'en suis venu à désespérer à cause de toute la peine que je me suis donnée sous le soleil. En effet, un homme peut travailler avec sa sagesse, savoir-faire et succès, et il doit laisser le produit de son travail à un homme qui ne s'est donné aucune peine pour cela. Cela aussi, c'est de la fumée et c'est un grand malheur. Oui, que retire l'homme de tout son travail et des préoccupations de son cœur, alors qu'il se donne tant de peine pour cela sous le soleil? Ses journées ne sont toutes que souffrance et son activité n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne connaît pas le repos. Cela aussi, c'est de la fumée. En fait, ce que moi j'ai compris de ce verset biblique, en fait, c'est que tout ce qu'on fait là, en fait, ce n'est rien. Tout ce qu'on fait pour amasser de l'argent, pour bâtir des empires, bref, ce n'est absolument rien. Parce que c'est du matériel. Et le matériel, ça se détruit. La Fouine disait dans une de ses musiques immortelles, je crois, c'est que l'argent, c'est rien. Les voitures, on les bousille, les maisons, on les brûle, mais nos traces resteront immortelles. Pour moi, en fait, c'était très puissant ce qu'il avait dit. Mais cette parole biblique est encore plus puissante, en fait, que cette parole de la Fouine. Et c'est ça, c'est-à-dire quoi? C'est que, aujourd'hui, en tant qu'homme, tu ne dois pas être à la poursuite absolument des biens matériels, en fait.
tu dois comprendre que le plus important dans la vie d'un homme, c'est la trace qu'il va laisser sur terre. C'est ce qu'il va laisser derrière lui. Parce que le roi Salomon le dit, l'Ecclésiaste, c'est-à-dire pour le roi Salomon, l'homme le plus sage, le roi le plus sage que cette planète n'ait jamais connu, qui a eu tout le succès avec les femmes, qui a eu les richesses qu'un homme puisse avoir, toutes les richesses qu'un homme puisse avoir sur cette terre, à la fin de sa vie, il te dit que tout ça n'est que poursuite du vent. Ça veut dire qu'en fait, au final, ça ne satisfait pas. On recherche ça, mais ça ne satisfait pas en fait. Si ça satisfaisait, c'est qu'il n'y aurait pas des millionnaires et des milliardaires qui mettraient le fin à leur propre jour, qui se donneraient la mort en fait. Non. Et ce que je veux que tu comprennes en fait, c'est que on est dans une société qui est devenue de plus en plus matérialiste. Les gens veulent le dernier iPhone, les gens veulent le dernier portable, la dernière voiture, les gens ils s'endettent pour montrer aux autres qu'ils ont, mais finalement à l'intérieur ils sont vides en fait. Et en fait, c'est ça. Dans une société qui prône le succès matériel, en fait, on va nulle part. Donc, ce que je veux que tu comprennes dans cette vidéo, toi, en tant qu'homme, en fait, en tant qu'homme extraordinaire, parce que tu en es un, tu dois comprendre que le plus important, c'est la trace que tu vas laisser sur cette planète. En voulant devenir riche, en voulant avoir les voitures, les maisons, en cherchant le succès, demande-toi, qu'est-ce que je vais laisser derrière moi qui fera du bien à cette planète après avoir amassé tout ça? Qu'est-ce que je vais laisser derrière moi qui fera du bien non seulement à ma génération, mais au moins à la génération qui viendra après moi, au moins. Mais moi je dirais dans l'absolu, à ma génération et aux générations futures, aux même 10 générations futures en fait. Il ne faut pas tomber dans le piège de cette société en fait qui fait en sorte que voilà, on court après l'argent, on court après l'argent, on court après le matériel, on veut impressionner les gens, on veut montrer que j'ai le dernier habit, j'ai la dernière montre, la plus belle voiture, la plus belle maison. Après, ok, oui, tu as la plus belle maison, après quoi en fait? Après quoi? Tu as la plus belle voiture, ok, tu as les plus beaux vêtements, après quoi? Après, qu'est-ce qu'il y a? Ok, tu as 100 000 followers, tu as 200 000, tu as 500 000, tu as 1 million d'abonnés, tu as 1 million de followers. Oui, après quoi? Est-ce que ce million d'abonnés-là, est-ce qu'ils viendront te consoler chez toi quand tu auras le cœur brisé? Je ne sais pas. Peut-être ils viendront, 1 million de personnes viendront à ta porte, voir, on vient te consoler. Donc, tout ça c'est rien, tout ça c'est rien. La question que je dois te poser c'est quoi? En basant mon bonheur sur le matériel, le jour où je perdrai ce matériel, parce que c'est possible que tu perdes ce matériel, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui étaient très riches qui sont tombés à zéro. Le jour où je perdrai mon matériel, qu'en sera-t-il de moi? Vu que j'ai basé mon bonheur sur le matériel, quand je vais le perdre, qu'est-ce qui va m'arriver? Forcément, ce sera la dépression. C'est pour ça que tu vois beaucoup d'hommes, quand ils perdent leur travail, quand ils perdent leur argent, ils dépriment complètement. Et c'est pour ça que certains aussi arrivent à se suicider, parce que voilà, ce ne sont pas des situations faciles à vivre. Quand tu as eu un standard de vie, quand tu as montré à la société quelque chose, quand tu perds ça, c'est compliqué à vivre en fait. C'est compliqué à vivre. Par contre, si tu étais à ce standard de vie-là, mais en fait, si tu étais détaché de ces richesses, quand tu vas les perdre, ça ne va pas trop t'impacter parce que tu as vécu dans un monde dans lequel tu étais détaché de tout ça en fait. Tu étais détaché de tout ça. Et c'est ce que je te conseille aujourd'hui. Il faut être détaché de ce monde. Ce n'est pas pour rien que dans la Bible, on te dit, il faut vivre dans le monde, mais il ne faut pas être du monde. C'est ce que ça signifie selon moi. C'est l'une des significations de ce verset, dans le sens où tu vis dans ce monde, mais tu n'appartiens pas au monde. C'est-à-dire que tu n'épouses pas en fait les dogmes de ce monde. Tu n'épouses pas les modes de vie de ce monde en fait. Non, tu restes détaché.